Bonjour et bienvenue dans la rapide présentation que je vais faire de l'enseignement lié à l'UE BADE. BADE comme acronyme de base de données en environnement. Alors, vous le savez, les bases de données jouent un rôle de plus en plus prépondérant en biologie et trouvent de nombreuses applications en environnement. Elles permettent notamment l'organisation et le partage des données collectées, que ce soit sur le terrain, au laboratoire, via des satellites ou encore avec ces nouvelles sondes connectées. Elles permettent donc la préparation au traitement, à l'analyse et à l'exploitation des données en environnement. Alors, très axé sur la pratique, cet enseignement va vous permettre d'acquérir une réelle compétence en base de données. Vous verrez d'ailleurs que vous allez être formé à un SGBDR, un système de gestion de base de données relationnelles professionnel, qui sera Access. Allant de la réalisation pratique d'une base de données à l'interrogation d'une banque de données en environnement qui fait plusieurs centaines de milliers d'entrées, cet enseignement va intéresser tout particulièrement les étudiants qui souhaitent professionnaliser leurs études, offrant donc un réel atout pour le CV et une compétence qui est de plus en plus demandée. Alors nous verrons que cet enseignement est divisé en deux parties. La première partie sera consacré au développement d'un site web professionnalisant. Ce site web, nous allons le développer sur une thématique qui pourra être la page personnelle, qui vous permettra donc de présenter votre formation, vos expériences, d'y permettre le téléchargement de rapports, par exemple, qui permettront d'illustrer vos compétences. Et puis, nous pourrons aussi nous intéresser, dans cette première partie consacrée au développement de sites web, à la création de sites liés à l'environnement. Et pourquoi pas relier ce site web à la base de données que nous développerons ensemble. La deuxième partie sera consacrée à la réalisation pratique d'une base de données dans une thématique d'environnement qui pourra être, par exemple, la pollution des sols, les toits végétaux en ville, les zones humides, la gestion d'un parc de vélos citadins, que sais-je encore, 1000 autres thématiques sont encore possibles. Et cette base de données sera donc réalisée en suivant donc un plan logique. Évidemment, vous n'allez pas d'un seul coup pouvoir réaliser cette base de données d'un claquement de doigts. Il va falloir commencer par réfléchir à ce que l'on va mettre dans cette base de données, faire ce qu'on appelle une étape de brainstorming, réaliser un cahier des charges, réaliser la base à l'aide d'un papier et d'un crayon sous la forme d'un schéma ou d'un brouillon, et puis nous lancer ensuite dans la réalisation pratique en utilisant Access. Nous en profiterons dans la dernière phase pour interfacer cette base de données, l'interroger, essayer de faire des graphiques en essayant d'extraire des sous-éléments de cette base de données, et puis progressivement nous allons aller vers vos projets personnels. Mais avant, nous allons regarder quelles sont les bases de données que nous pouvons rencontrer dans le domaine de l'environnement, de l'écologie ou de la biodiversité. Nous serons alors prêts à travailler sur vos projets personnels en fin d'enseignement. Et là, chacun développera son propre projet, pourra voler de ses propres ailes, et je serai là donc pour vous épauler, afin que lorsque l'unité sera finie, eh bien, vous puissiez repartir avec des projets personnels assez bien élaborés pour constituer une base suffisamment solide, lui permettant donc ensuite, à l'aide d'un travail, d'être rendu à l'enseignant et donc d'être évalué comme la modalité de contrôle des connaissances pour cette UE. Donc, vous partez avec une réelle compétence, vous le voyez, et vous n'êtes pas lâché dans la nature sans rien. Pour terminer, donc, cet enseignement sera évalué sur la base d'un projet, un projet qui sera rendu de façon individuelle et qui sera donc en deux parties. Une partie consacrée au développement d'une base de données sur des thématiques d'environnement, d'écologie, de biodiversité qui vous intéressera et vous passionnera, et une deuxième partie sur le développement d'un site web qui pourra être votre page personnelle, qui pourra être un site consacré
à la thématique que vous avez développée dans la base de données ou toute autre chose ayant trait à l'environnement. Alors il me reste à vous souhaiter beaucoup de plaisir dans cet enseignement et à vous dire à bientôt pour ceux qui auront choisi cette UE.